Moi, ça va très bien, malgré que là, on n'est plus trop le soleil, alors qu'on l'a eu. Vous imaginez? Il faisait trop bon, on se serait cru au printemps. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est un zoom lecture, donc nous sommes repartis sur les bouquins. Et c'est un zoom un peu particulier, puisque le zoom lecture, vous savez que je mets en avant un livre en particulier. Sauf que là, ça ne va pas être un livre, mais 3, puisqu'en fait, je vais vous mettre en avant une trilogie. Voilà, une trilogie où j'ai eu un vrai coup de cœur. Voilà, je ne vous le cache pas, dès le début, je vous le dis. Donc, on commence et bien tout de suite. Donc, cette fameuse trilogie que je vais vous présenter, c'est Le Joyau de Amy Ewing aux éditions Robert Laffont. Donc le premier s'appelle tout simplement Le Joyau, le second s'appelle La Rose Blanche et le troisième s'appelle La Clé Noire. Donc pour en savoir un peu plus sur l'auteur, l'auteur est une jeune femme américaine qui vit à New York, qui a eu sa licence d'écriture jeunesse récemment. Et en fait, Le Joyau, c'était un projet de sa thèse. Voilà, c'était un sujet de sa thèse. Jusqu'au moment où en fait elle a décidé d'en faire tout simplement une trilogie et de l'écrire et d'essayer de le publier. Donc voilà un peu pour cet auteur qui a fait une trilogie mais que j'adore. Petit résumé de cette trilogie. Donc nous allons suivre Violette qui vit sur la Cité Solitaire, qui est une île qui abrite le Joyau. Le Joyau, c'est le cœur en fait de la cité où le luxe est là en excès, où ce sont tous les nobles entre guillemets qui vivent, les gens les plus aisés, les plus riches, voilà. Et plus vous vous éloignez du Joyau, plus forcément vous allez vers les gens miséreux, vers les gens qui n'ont pas de chance, qui ont moins de moyens, et ainsi de suite. Donc, et chaque secteur, entre guillemets, est séparé par de hauts murs pour pas que les populations se mélangent. Et en fait, Violette va devenir mère porteuse pour le Joyau. Parce que voilà, il faut savoir que dans le Joyau, ces gens qui sont très aisés sont toujours restés entre eux et du coup, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Et donc, ils sélectionnent des mères porteuses grâce à un gène que certaines jeunes filles ont en elles et qui en fait permet qu'elles deviennent des mères porteuses parce qu'elles possèdent ce qu'on appelle les augures. Les augures, ça va être en fait un don qui leur permet de modifier la couleur et de transformer la matière. Ce qui leur permet en fait de créer la vie en elles grâce aux différentes parties que vont leur donner leurs maîtres, entre guillemets. Puisque effectivement dans le Joyau, derrière ce luxe, derrière cette beauté, derrière cette brillance très lisse, il y a énormément de cruauté, de manipulation, de coups bas, de méchanceté. Et Violette va découvrir tout ça malgré elle, puisque forcément on ne lui laisse pas le choix. Mais malgré cela, c'est dans cet univers un peu malsain qu'elle va tomber amoureuse, entre guillemets, d'un gigolo. Donc, voilà pour le résumé. J'en ai dit beaucoup, mais parce qu'il y a beaucoup de choses, vous allez voir. Donc parlons de l'atmosphère. Donc l'atmosphère, j'ai tellement aimé. En fait, tout simplement, si vous aimez le côté fantastique, avec un peu le côté médiéval et un peu ce côté royauté, en fait, voilà. Tous ceux qui ont aimé la sélection, ceux qui ont aimé par exemple Red Queen, tout ce côté où il y a des rois, des reines, des nobles
et une personne, entre guillemets, du peuple, qui est projetée dans cet univers et qui découvre cet univers-là, et bien si vous aimez ça, vous allez adorer la trilogie du joyau, puisque c'est tout à fait ça l'univers. L'univers, c'est vraiment cette jeune fille du peuple à qui on ne laisse pas le choix, à qui on ne demande rien, qui est propulsée dans cet univers-là, dans cet univers du joyau qui est vraiment le luxe à l'excès et en abus. Voilà, c'est du luxe en abus et en excès, mais fois 10 000. Mais avec ce côté médiéval. Voilà, on n'est pas du tout dans quelque chose de moderne, il n'y a pas de technologie, ainsi de suite. Donc, ça apporte vraiment ce côté charme un peu baroque, un peu... voilà, ce côté que j'aime un peu ancienne époque. Donc, j'aime beaucoup ça. Et quoi vous dire de plus sur l'atmosphère? C'est très... il y a des moments qui sont très durs et à la fois... Il y a des choses qui sont très légères et vous vous laissez facilement happer aussi par la beauté du joyau. C'est-à-dire que malgré ce que vous allez lire, malgré ce que l'on fait subir à Violette, comme elle, vous allez être au départ subjugué et ébahi, entre guillemets, ébloui par tout ça. Par toutes ces couleurs, par toutes ces matières, par tout ce luxe qui déborde de partout, mais qui est complètement contrasté avec en fait la personnalité de ceux qui y vivent, qui est totalement à l'opposé de cette brillance, de cette opulence, puisque ce sont des personnes vraiment qui n'ont, entre guillemets, pas de sentiments, pas de cœur, pour certains, pas forcément d'intelligence, ou du moins une intelligence dont ils se servent pas correctement, ou du moins pas pour les bonnes choses. Voilà, donc l'atmosphère est très agréable, très facile, je trouve, à s'y plonger dedans, et vraiment... oui, on ressent les parfums, on ressent les couleurs, on ressent les matières. Donc vraiment, c'est une atmosphère où vraiment on est enveloppé et complètement absorbé à l'intérieur. Et comme je vous disais, c'est un mélange de fantastique, de médiéval et vraiment de ce côté découverte de la noblesse, de la cour. Voilà, c'est vraiment ça. Il y a tout un protocole, toute une image, tout un chemin, tout un déroulement sur tout ça. Donc, si vous aimez ce genre de livre, vous allez adorer. Parlons des personnages. Oui, les personnages. Quoi vous dire de plus? Ben, j'ai adoré. J'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré? Tout simplement parce que chaque personnage est bien travaillé et que même les personnages secondaires, que vous pensez que c'est des personnages secondaires, vont à un moment donné être au premier plan. C'est-à-dire qu'ils vont avoir une importance dans l'histoire, ils vont avoir un développement, ils vont être mis sous la lumière. Oui, ils vont être mis en lumière plutôt, pas sous la lumière, mais en lumière. Et on va voir vraiment une évolution à travers Violette. C'est passionnant, voilà. C'est-à-dire que chaque personnage est passionnant parce qu'ils ont chacun leur histoire, ils ont chacun un caractère différent. Et ça se match super bien. Violette est une jeune fille pleine de ressources, qui est réfléchie, qui est timide, mais avec au final un caractère qui bout en elle. Vous allez rencontrer aussi sa meilleure amie qui est bourrée d'énergie, qu'on adore de suite, et qui malheureusement va être broyée dans cette histoire, mais qui pourtant va s'en sortir grâce à cette énergie qu'elle a, grâce aussi à Violette. Et vous allez que l'adorer, sa meilleure amie. Vous allez forcément aussi adorer
le gigolo, dont Violette va tomber amoureuse, qui est très charmeur, mais qui a un côté aussi très prince, très voilà, le prince avec son cheval blanc, mais pourtant à la base ça doit pas être son rôle. Donc c'est ça que j'ai trouvé très intéressant. Et vous avez la duchesse, donc la duchesse et le duc du lac, ce sont eux qui ont choisi Violette comme mère porteuse. Donc c'est les maîtres de Violette, ce sont ses maîtres, voilà. Et la duchesse est un personnage poignant, puissant, détestable, je vous le dis direct. On a vraiment, elle ne peut pas vous laisser indifférente. C'est-à-dire qu'elle a vraiment le mot, le geste pour vous faire réagir, pour vous créer quelque chose en vous, pour vous faire sortir de vos gonds. C'est-à-dire que vraiment, vous ne pourrez pas rester impassible face à elle, tout simplement. Et après, vous allez avoir un autre personnage aussi très important dans cette histoire, qui est le carmélite. Les carmélites, ce sont ceux qui préparent les mères porteuses, qui les maquillent, qui les préparent tout simplement. Et c'est un personnage plein de surprises. Je ne vous en dis pas plus, mais vraiment, c'est quelqu'un, on voit qu'il est observateur, mais on ne se doute pas qu'il a du courage. Voilà, c'est le seul indice que je vous donne. Et après aussi, vous allez avoir le fils de la duchesse. Alors lui qui est phénoménal, qui est franchement un clown, complètement un illuminé. Vous allez vraiment le prendre comme ça. Et au final, lui aussi, il a quelques cartes dans sa manche, il va vous bluffer. Donc vraiment, les personnages, je les ai trouvés bien travaillés. Ils ont tous leurs pattes, ils ont tous leur caractère, tous une évolution et surtout tous une importance. Ils ne sont pas là juste pour faire joli ou pour remplir la page. Voilà. Et c'est ça que j'aime. L'histoire. Arrête de faire l'idiot. Bref, l'histoire. Les personnages, c'est très important. C'est important de s'attacher aux personnages. Mais l'histoire, c'est la base. C'est ce qui crée vraiment... Pourquoi on a envie de suivre ces personnages-là? Parce que l'histoire qui les entoure est intéressante. Et bien là, c'est le cas. C'est-à-dire que je trouve cette histoire passionnante et surtout originale. Originale au niveau de cette idée de mère porteuse. Parce que oui, le concept de les nobles, la jeune fille du peuple qui va découvrir ce monde-là, ce n'est pas nouveau. Vous l'avez, comme je vous ai dit, dans Red Queen, vous l'avez dans La Sélection, vous l'avez dans plein d'autres livres que sûrement là j'oublie. Mais effectivement, ce côté de mère porteuse, c'est-à-dire je rentre dans cet univers-là, dans ce luxe-là, parce que je vais être à leur service pour créer et leur donner des enfants, je trouve que ça n'a jamais été fait. Parce que c'est très fort. Voilà, je trouve que l'histoire est forte sur ce point de vue-là. Parce que ça engendre plein de questions aussi. Pour les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Pour ceux qui peuvent en avoir. Et puis sur le concept aussi de, entre guillemets, ça parle aussi un peu de génétique. Puisque ces jeunes filles, il ne faut pas oublier qu'elles sont choisies comme mères porteuses parce qu'elles ont un don de pouvoir modifier et de transformer la matière et d'accélérer la matière. Parce qu'il faut savoir que dans le joyau, toutes les duchesses, les comtesses, etc. font la course pour avoir des enfants entre elles. C'est-à-dire c'est très malsain. Il faut vite que chacune ait des enfants pour être meilleure que l'autre et essayer que leurs héritiers épousent le fils ou la fille du roi et de la reine. Vous voyez tout le stratagème. Donc du coup, il faut trouver la bonne mère porteuse qui a assez de pouvoir, assez de puissance pour aller plus vite que les autres, pour créer mieux que les autres. Et c'est ça que je trouve excellent comme idée. C'est une excellente idée de développer ça puisque, comme je vous disais,
presque on parle un peu de génétique, sauf qu'au lieu que ça soit au niveau des laboratoires, et bien là c'est au niveau, entre guillemets, de la magie. Et ça me fait me poser des questions. Est-ce qu'on a le droit, même si on en a le pouvoir, ou la technologie à l'heure d'aujourd'hui, de transformer nos bébés, de changer la couleur des yeux, de changer la couleur des cheveux, de complètement créer un être humain comme on le souhaite, comme on en a envie, et non pas de l'accepter comme il vient. Donc c'est ça que j'ai trouvé super dans cette trilogie. Parce qu'après, ça parle aussi, il y a un côté très féministe, forcément. Donc ça parle aussi un peu de la place de la femme aussi dans la société. Donc vraiment, ça soulève des questions et des choses d'aujourd'hui. Alors que pourtant, ça se passe dans un univers ancien. Et c'est ça que j'ai trouvé génial au niveau de l'histoire. Et surtout que pendant tout le premier tome, vous pensez que toute l'histoire tourne autour de ça, mais à la fin, et surtout dans le tome 2, vous découvrez qu'il y a toute une autre histoire derrière cette histoire-là. Donc, j'espère que en vous disant cela, je vous donne envie, c'est-à-dire que les mères porteuses, eh bien, ce don, elles l'ont pas juste par hasard. Il y a un secret derrière ça. Et en fait, on va découvrir ce secret-là. Et c'est ça que j'ai aimé aussi. C'est que on vient expliquer aussi pourquoi elles ont ce don-là. Pourquoi certaines jeunes filles ont le don des augures, qu'ils appellent, et qu'elles deviennent donc des mères porteuses. Donc, il y a une histoire dans l'histoire. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié aussi. Donc, voilà. Et surtout, j'ai énormément apprécié aussi ce côté découverte du joyau et de ces différentes zones. Puisque vous avez le joyau, vous avez le commerce. Donc là, c'est un peu les bourgeois qui, comme son nom l'indique, font du commerce, des échanges, la marchandise, tout ça. Vous avez après la fumée, où là, c'est le secteur industriel, donc avec vraiment la fumée, la pollution, ceux qui travaillent jour et nuit pour faire tourner les machines. Ensuite, vous avez la ferme, donc ça, c'est le secteur agricole, où ils cultivent et ils entretiennent les arbres, les terres, etc. Et le dernier secteur, c'est le marais, où là, c'est marécageux, c'est dégueulasse, et c'est vraiment le secteur le plus pauvre, voilà, le plus misérable, d'où vient d'ailleurs Violette. Voilà, donc histoire comme ça. Petite rubrique en plus, vu que là c'est une trilogie, je vais vous dire ce que je pense de chaque tome. Sans vous spoiler, ne vous inquiétez pas. Ah, forcément. Donc le premier, gros coup de cœur. Vous allez le dévorer en un claquement de cils parce que, comme je vous disais, vous avez ce côté découverte et ce côté, vous avancez avec Violette pour découvrir et vous allez avoir envie de découvrir encore plus comme elle. Et en plus, en même temps, vu tout ce qu'on lui fait subir, vous vous demandez mais où ça va aller? Qu'est-ce qui va... Violette, qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc, le premier tome, un gros coup de cœur, vraiment, ça avance vite, c'est très agréable, ça se lit vraiment comme, comme du sucre. C'est vraiment... moi, je l'ai englouti parce que vraiment, la découverte du joyau est très, très bien faite. J'aime énormément. Le tome 2, La Rose Blanche. Eh bien, comme la plupart des tomes 2 dans les trilogies ou dans les collections, c'est le moins bon, je trouve. Il devient un peu plus lent, mais il n'est pas si mauvais. C'est-à-dire que c'est là où quand même il y a la deuxième histoire qui apparaît, mais il y a moins ce coup de cœur parce qu'aussi dans ce tome-là, c'est pas un spoil, mais vous quittez le joyau pour aller dans d'autres secteurs. Donc du coup, vous n'êtes plus dans le joyau et je trouve que ça perd un peu de son charme à ce niveau-là. Du moins pour moi et pour mon avis. Hein. C'est mon avis encore. Donc certains vont peut-être encore plus apprécier de sortir du joyau. Donc voilà pour le tome 2. Le tome 3, eh bien, je retrouve mon coup de cœur du premier parce qu'on retourne dans le joyau. On y retourne d'une autre manière, mais on y retourne et donc gros coup de cœur parce que
et ben on retrouve l'atmosphère et l'ambiance du premier tome. Donc, énorme coup de cœur. Verdict. I love you. Je l'aime. Amy Ewing, je t'aime d'avoir créé cette trilogie parce que je l'ai dévorée. Voilà, je l'ai dévorée, je l'ai adorée. J'ai tout aimé, comme vous avez pu le constater. J'ai aimé l'histoire, j'ai aimé l'intrigue, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'ambiance. Quoi vous dire d'autre? Essayez, vraiment, si vous avez aimé ce que je vous ai dit, Red Queen, tout ça, et même ceux qui ont aimé, par exemple, les choses un peu divergentes, Hunger Games, ça n'a rien à voir, c'est pas une dystopie, mais vous avez ce côté très sectaire, vraiment, où vous avez, comme je vous expliquais, des secteurs. Donc ça me fait penser un peu à Hunger Games, à Divergente, où chaque famille, etc., a sa propre identité, sa propre place dans la société. Donc ça peut vous plaire aussi. Donc voilà, mais allez-y, vraiment, n'hésitez pas et foncez, vraiment, plongez-vous dans le joyau. Et voilà mes amours, la vidéo est finie, le Zoom lecture est fini aussi. Et donc j'espère que ça vous a plu, que je vous ai présenté une collection complète, une trilogie, et non pas que le premier tome. Dites-moi si vous auriez préféré que je présente que le premier tome, ou dites-moi si vous avez adoré, kiffé, lové, que je présente carrément toute la série. Moi j'ai trouvé ça sympa, mais dites-moi le en commentaire et dites-moi d'autres livres que vous aimeriez voir en Zoom lecture, puisque c'est mieux en Zoom lecture, puisque je peux vraiment approfondir et détailler ce que j'aime faire. Et quoi vous dire d'autre? Eh bien, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ou si vous comptez lire ce livre-là sur les réseaux sociaux en me suivant sur Instagram et Facebook. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ça fait beaucoup de prochaines et donc je vous dis encore à une prochaine fois. Bisous!